Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, ça va, ça forte. Même s'il y en a qui me pressent le citron. Mais bon, ça va. J'ai envoyé du coup les cadeaux que j'avais promis. Donc voilà, pour ceux qui attendent. Bon, il y a juste une abonnée qui n'a pas répondu, qui m'a pas envoyé son adresse. Donc c'est un peu compliqué, du coup j'attends qu'elle me contacte. Enfin bref, bon, on va regarder les messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, pour ça, je vais prendre plusieurs oracles. Allez, bon, le favori, bien entendu. Bon, je vais me concentrer. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages? 3 cartes. Pour commencer. Faut que je fasse attention à l'encens, sinon il y a tout qui va prendre feu. Alors, on va prendre 3 cartes. Hop, 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 hop. Je vais les découvrir juste après. Je prends un oracle, un autre. On va regarder le message qui va sortir pour nous aujourd'hui. Général, bien entendu. Un peu grand. Très grand. Je crois que les gens, ils ont des mains de géantes. On regarde ce que ça donne. Alors, on a la folie juvénile. On a une approche. On a la suite. Donc là, on parle qu'il y a un avancement sur une situation. On voit quelque chose qui arrive vers vous, en approche. Donc en plus là, on reprend le mot avancer, que je n'avais pas vu. On a une situation qui parle quand même de détente, qui parle d'une situation, d'une énergie plutôt relaxante, plutôt apaisante. C'est vrai que avant de rentrer là dans ce petit jardin fabuleux, je trouve quand même que l'atmosphère était plutôt noire. Donc voilà. Par contre, là, on a quelqu'un ici qui marche sur un fil, sans protection en plus. Donc, c'est vrai que ça s'appelle la folie juvénile. Donc, on se dit quand même, cette personne, elle n'a pas peur. Elle n'a peur de rien à ce moment-là quand même. Mais ça lui fait plaisir. Parce qu'en fait, pour moi, ici, elle rentre dans un chemin, tu vois, qui est bien. Donc, je pense que cette personne profite de l'instant. Tu vois, elle pense pas aux conséquences, elle pense pas aux risques, elle pense pas aux dangers. Elle ignore en fait les choses un peu négatives, tu vois, de son quotidien. Ça, il y a vraiment un petit changement derrière tout ça. Alors, on a tiré la carte de la loi. La loi, c'est la loi, les procédures, mais c'est également la justice, l'équilibre. On peut ressortir également un signe de la balance, puisque c'est la balance, dit-elle. Mais c'est quelque chose qui parle de loyauté, tu vois, quelque chose qu'on doit régler. Ok. On a encore une carte qui parle d'ouverture, on a une clé, donc on a une possibilité d'avancer dans un certain chemin. Donc si on regarde bien la carte, derrière la porte, il y a une maison. La maison, c'est quoi? C'est le lieu de vie, c'est la construction, c'est tout ce qui est astrait à l'immobilier, etc., etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose ici qui est bâti, tu vois, qui peut être bâti, si je parle bien. Mais en tout cas, peut-être qu'il y avait un petit problème parce qu'on a une clé. La clé, c'est les solutions, c'est... voilà. Donc voilà. Et on a sur la porte le mot destinée. Ça fait partie du destin, tu vois. Après, on a le libre arbitre, bien sûr. J'ai tiré la carte de la culpabilité. La culpabilité, c'est la culpabilité, c'est le regret, le ressentiment, j'entends.
on voit quelqu'un qui se fait juger, tu vois. On pointe le doigt sur elle. Déjà, c'est mal poli de faire ça. Donc, il y a des gens autour d'elle ou de lui qui sont mal polis déjà. Hein. Si on vous critique, on vous dénigre, qu'on vous fait du mal par la parole, qu'on veut vous faire honte, vous faire culpabiliser, il y a un truc comme ça quand même. On voit quelqu'un qui veut se cacher, qui veut pas se mettre en lumière, qui quand même, on a une carte assez sombre, tu vois. On voit quand même une forme de protection également chez elle. Elle fait attention, mais elle est quand même discrète, cette personne, tu vois. Elle veut pas qu'on la remarque, malgré peut-être une situation qui s'est passée. Mais des gens la jugent quand même, tu vois. On la pointe du doigt, cette personne. Alors, j'espère que c'est les cartes qu'on a tirées après, au niveau de celle-ci. C'est que cette même personne... déjà, on retrouve le mot de la loyauté, comme je l'ai dit au niveau de cette carte. Donc, la loyauté, il y a une suite après ça. Quelqu'un qui ressort fiable, qui croit en certaines choses, qui n'écoute pas les énergies néfastes, les mauvaises paroles, les mauvaises fréquentations, les personnes qui veulent lui faire du tort, clairement. On voit qu'elle est vraiment protégée, cette personne, dans sa propre lumière, tu vois. Je ressens une force vraiment forte. Et en plus de ça, bon, je me répète, je sais. Mais on voit bien qu'elle approche dans un nouveau chemin beaucoup plus bien, quoi. Moi-même, j'ai envie d'y aller, tu vois. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on la juge, cette personne. Parce que il y a un peu quand même, bon, certains vont... Après, on sera tous jugés, hein, qu'on fait du bien, qu'on fait du mal, tout ce qu'on fait, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui sera jamais content ou qui sera jaloux, il y aura toujours. Mais tu vois, cette personne, elle s'en fout, elle essaye d'avancer, tu vois. Elle fait un peu la belle quand même parce que bon, elle met pas les deux pieds. Donc, ça veut dire que ça montre également qu'elle s'en fout, tu vois. Elle s'en fout. Peut-être juste avant, elle s'en foutait pas parce qu'elle se cachait quand même. Elle se cachait comme ça, me regardez pas, je veux pas qu'on me voie, tu vois, un truc comme ça. Et on voit clairement maintenant, je m'en fous, moi. J'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé ma paix. Peut-être qu'il y a quelque temps, ça n'allait pas fort. Mais aujourd'hui, je suis entourée vraiment de couleurs, de gaieté, de bonheur, de rose, d'harmonie, de bleu. Donc voilà. Après, peut-être certaines personnes vont penser que les personnes qui sont concernées... qui sont en train encore d'être dans une forme d'apprentissage, qui sont un peu irresponsables quelque part, qui sont trop impatients. Bref, chacun pense qu'il veut de chacun. Tant que ces personnes savent ce qu'ils sont vraiment, j'ai envie de dire, le reste on s'en fout. Je vais prendre un oracle normand pour regarder un peu plus ce qu'on nous dit. Alors, je le mélange. Ok, bon, on prend celle-ci, on prend celle-ci, on prend pas celle-ci. Et on prend celle-ci. Alors, on a quoi? On a une femme qui n'est pas vulgaire, qui est plus... dans la simplicité, je dirais, qui est gentil, qui est dans le romantisme, qui peut aimer les belles choses, tu vois, qui lui suffit de peu pour être heureux ou heureuse. On voit chez elle quelque part une forme de sagesse et je vais pas savoir dire le mot. Elle est gracieuse, voilà. Il y a quelque chose chez elle qui ressort de gracieux, je trouve. Alors, on a la carte qui parle de voyage, de déplacement, de rencontres, de nouveaux départs, d'envol, de cheminement. Et on a tiré la carte qui parle du masque. Le fait qu'il y ait des personnes pas sympas, hypocrites, pas gentilles, menteurs, menteuses. Ouais. Ben la pauvre. Alors, je sais pas si c'est pour l'amour ou autre. Je parle vraiment général aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on s'attaque à cette
pauvre femme ou à ce pauvre homme. Mais franchement, voilà. Je trouve vraiment ça injuste parce qu'en fait, je sais pas, en plus, je trouve qu'elle est plutôt loyale dans la justice. Elle avance sur son cheminement, elle se remet en question parfois, elle est un peu dans une forme de folie parfois, mais elle a une quête, une mission, c'est être dans la paix, le bien-être, l'équilibre, la spiritualité, quelque chose de sain. Mais malgré tout ça, on voit des énergies autour d'elle. Je pense pas que c'est des amis à elle ou à lui. Mais en tout cas, on voit vraiment de l'hypocrisie, de la méchanceté, du rabaissement. Alors j'espère que c'est pas votre partenaire parce que si c'est ça, jetez-le à la poubelle. Si c'est des amis, ne les fréquentez pas ou mettez une certaine distance. Famille également, il faut pas, même si on a du sang, il faut se faire respecter et il faut pas se faire comme ça rabaisser. Donc voilà, l'ignorance est le meilleur des mépris. Ok, bon, on continue. Bon, c'est vrai que elle, là, parce que c'est une femme, on voit qu'elle se déplace. Elle va se déplacer vers une ouverture. Elle va rentrer dans un nouveau cheminement. Elle avance, elle tente, elle ose. C'est peut-être dans le domaine de l'amour, qui sait. Parce qu'il y a vraiment... parce que de toute manière, c'est un événement très beau. On voit vraiment qu'on oublie tout dans cette situation, dans cet événement-là. Alors, je tire avec un oracle sentimental et avec ça, je vais savoir si c'est avec dans l'amour ou pas. Alors, sinon, c'est autre chose. On va voir si c'est au niveau de sa vie sentimentale. Franchement, quelque chose de super bien. Genre, beau, c'est très bien. Mais c'est un événement, en fait, qui rassure cette personne, qui la met en confiance et qui lui permet de chasser les trucs néfastes, sombres, négatifs, malveillants. Tu vois, il y a vraiment une bulle de bonheur, une bulle d'amour, moi je dirais. Alors on regarde, j'ai pris vraiment un oracle qui parle 100% sentimental. Alors on va voir ce que ça donne avec l'oracle sentimental, si ça veut bien. Ok, bon. Alors dans le domaine de l'amour, pour l'instant, on nous dit qu'il y a un rééquilibrage. Le fait de réadapter certaines choses à sa vie sentimentale. Pour moi, il y a eu un repos. Peut-être une pause ou une période de célibat pour certains. J'ai tiré la carte de l'amour, de la passion, de l'érotisme, des jeux de séduction sympas. Alors moi ici, il y en a tout l'air. Ah, d'accord. Ok, bah je crois que j'ai compris le message. Pour moi ici, il y a quelque chose de très bien, de très beau qui arrive vers elle. Au niveau peut-être d'une nouvelle personne, ce n'est pas un ex. Mais elle a eu un ex. Peut-être depuis ce temps, elle est restée seule. Peut-être qu'une personne attendait consciemment ou inconsciemment un ex. C'est vrai qu'on a tiré quand même la nostalgie d'un ex. Le deuil d'une relation difficile à accepter. Le vase est cassé et vouloir le recoller vous reblessera encore. Donc on vous conseille en tout cas de ne pas revenir. Alors moi ici, pour moi l'événement ultra positif, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Parce que peut-être que vous êtes en couple. Ou c'est quelqu'un de nouveau qui arrivera. Voilà. Si vous avez personne, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui arrivera vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de bien m'exprimer pour que vous compreniez. Mais en tout cas, ici, tout ce qui est ex, pas parce qu'on n'a pas oublié, que
on conseille de retourner avec cette personne. On nous dit que là, c'est très compliqué. Et moi, je me demande si la personne qui veut pas faire culpabiliser, qui fait du tort, qui est pas sympathique et tout ce que j'ai dit juste avant, si c'est pas lié à cet ex en fait. Hein. Donc voilà. On a le voyage avec l'amour et la passion et l'approche. Moi, je vois une nouvelle personne ou quelqu'un qui est dans votre vie, mais qui n'est pas un ex, dans tous les cas. J'espère que je m'exprime bien, parce que des fois, il y en a, franchement, ils sont lourds. Après, je sais pas. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, j'ai ça comme message aujourd'hui. En tout cas, au niveau de tout ce qui est ex-amour, ici, dans cette énergie, pour ceux qui sont concernés, on ne dit pas que c'est impossible de se remettre avec lui. C'est vous qui choisissez ici. Mais on vous dit juste, pour l'instant, moi je suis pas Dieu, que vouloir essayer quelque chose avec lui ou elle, ça risque encore de vous faire du mal, en fait. On vous le dit. Voilà. Ça vous reblessera clairement. On te dit pas peut-être, on te dit que oui, avec cette personne, après pas tous les ex, c'est impossible. Il y a des ex qui arrivent à se remettre ensemble. Hein. Il y en a non. Voilà, il n'y a pas de règle dans l'amour. Mais dans cette énergie, on nous dit pas que c'est impossible, mais on nous dit que ça vous reblessera encore. Donc, c'est pas forcément le but. Ok, bon, on va prendre l'oracle de ma maman. Voir un peu plus. Et après, je prendrai un oracle genre avec des signes astro pour savoir quels signes astro peuvent être concernés. Ouais, bon, ça me dit encore pareil en fait. Hein. Ça me dit encore pareil. Clairement, je déconseille au niveau des ex ici. Parce qu'en plus, on voit un nouveau couple. Ou que vous êtes en couple ou une nouvelle relation, tu vois. Mais au niveau des ex, on me montre, ok, peut-être qu'il était sexy. Ok, elle était belle gosse. Tu vois, il y avait quelque chose qui t'a attiré. Il y avait quelque chose de fort. Ok. Mais bon. On te dit que c'est des souffrances, encore une fois. Et on te remontre encore une fois que tu as un couple qui pourrait être stable, avec une stabilité qui pourrait arriver, enfin. Tu vois, un vrai couple en fait. Une vraie relation saine. C'est bizarre parce que des fois quand je fais des vidéos, genre moi je comprends le message. Il y en a qui comprennent le message, mais il y en a en fait qui comprennent pas le message. Et genre qui m'écrivent en commentaire genre le contraire de ce que j'ai dit. Genre vraiment genre si par exemple je parle d'un ex et que je vois vraiment que c'est pas facile et que ça se fera pas ou peu importe. Ben genre les gens, je sais pas comment vous expliquer. Ils... ouais je sais pas. En fait, ouais, je pense tout simplement que les gens, en fait, ils écrivent ce qu'ils ressentent. Même si peut-être c'est pas forcément exactement ce que je dis. Ben, en fait, peut-être que sous les vidéos, les abonnés, il y a certains abonnés, ça les soulage en fait peut-être de s'exprimer, de parler, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo. Parce que c'est sûr que je sais qu'il y en a plein que ça ne leur parle pas les vidéos. Je le sais. Alors, j'ai pris des signes astrologiques. Hein, il y en a beaucoup. J'ai le Verseau, j'ai la Vierge, j'ai le Taureau et j'ai le Scorpion. Pour les signes astrologiques, j'en ai 4. Ok. Bon, je vais prendre un tarot pour voir un peu la suite. Alors, en gros, on nous montre que les ex ici, c'est fini. On nous montre que c'est pas impossible pour ceux qui veulent, bon, voilà, insister. On nous dit que oui, il y a des risques de souffrance encore. On nous dit que pour ces mêmes personnes, il y a
Un événement pourtant ultra beau, très bien. Vraiment quelque chose de magnifique, je dirais, pour vous. Tu vois, quelqu'un d'autre en fait. C'est une autre histoire, en fait, qui pourrait s'installer, j'ai envie de dire. Alors, j'ai dit un tarot. Donc, je prends un tarot. Je vais prendre le tarot des sorcières. Et je regarde un petit peu ce que ça dit, quoi. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des petits messages au niveau de cette énergie? On a un équilibre, une stabilité qui arrive enfin, pour certains et certaines. On arrive à joindre les deux bouts. Alors, par contre, ce que je viens de voir, vous arrivez certains à avoir un certain équilibre sentimental ou autre, parce que vous vous êtes donné la peine, mais si à un moment donné, ça se instabilise, à un moment donné, sachez que ça ne sera pas votre faute. Ça sera à cause d'une personne qui fera un peu basculer la situation. Voilà. Sachez qu'à un moment donné, si vous avez l'impression qu'une stabilité est là, que vous avez enfin réussi à arriver à certaines choses, sachez qu'à un moment donné, si vous basculez, et que vous avez une petite baisse, sachez que ça ne sera pas votre faute. Alors, moi, je vois des personnes qui ont été ou qui sont dans une période d'introspection, de réflexion, d'analyse. Il y a une atmosphère plutôt chaleureuse. Alors, soit il y a des personnes qui sont restées pas mal de temps célibataires, ou il y a un sentiment de se sentir seul. Tu vois, il y a également quelqu'un de plutôt solitaire ici. Peut-être pas forcément sociable. Hein. Donc voilà. On voit quelqu'un de super centré. Quelqu'un... Waouh. On a l'amour, on a la fusion, on a la passion. Il y a eu une période de pause, de stagnation, je le répète. Hein. Et oui. Et on a pris la fuite au niveau d'une histoire passée où il y a eu une stagnation, période d'attente. Et on voit quelqu'un qui se barre, qui arrête d'attendre et qui choisit sa vie, qui n'attend pas que quelqu'un revienne, que quelqu'un fasse des efforts. On voit que cette même personne qui attendait peut-être un miracle va agir et se décider à être heureux, que ça soit avec cet ex ou avec une autre personne, tu vois. Parce que là, on voit une situation qui n'évoluait pas dans le passé. Alors, moi, je vois un couple ultra soudé, ultra solitaire, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment une période seule, ensemble. On voit un équilibre, on voit un équilibre, mais ça ne veut pas dire que à un moment donné, ça sera tout le temps carré et équilibré. Ça, c'est sûr que non. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je vois un chat qui saute sur le truc, hein, et après, boum, il tombe. Ça va le déstabiliser. C'est pour ça que je dis ça. Je sais. Alors voilà, on voit vraiment deux amoureux, main dans la main, tu vois, qui dégagent une énergie vraiment magique, magnifique. Très belle, très saine, encore une couleur bleue. Donc voilà. Alors je vais continuer. Par contre, je sais que je parle trop, mais c'est plus fort que moi. J'ai vu un message d'une personne, mais je sais que c'est un message qui est totalement faux pour m'énerver, pour me déstabiliser. Mais je m'en fous, ça m'énerve pas. Mais je le dis, je parle au cas où pour pas que les gens, ça soit vrai quoi. Il y a une personne qui m'a dit moi j'écoute toutes les guidances de YouTube et en gros cette personne elle vit que pour ça quoi, elle vit que pour les cartes, que pour les prédictions au niveau de quelqu'un qu'elle connaît que ça fait 50 ans qu'elle n'a pas vu, je sais pas quoi.
Et elle écoute des trucs généralistes et tout. Bon, je suis pas contre. Mais bon, après, il faut pas regarder 1 million de vidéos, quoi. Enfin, pas tous les jours non plus, tu vois. Enfin, chacun, il faut qu'il gère sa vie. Enfin, je sais pas. Et genre, en gros, cette personne, elle dit... ouais, j'y crois et tout. Je regarde genre beaucoup de vidéos. Mais par contre, je vais attendre 1 an. Déjà, il faut pas attendre 1 an. Déjà, je l'ai dit 50 fois. Je l'ai dit depuis le début. Et en gros, ouais... si tout ça ne se réalise pas, je serais vraiment très en colère d'avoir écouté des histoires à dormir debout. Mais à un moment donné, je sais pas, il faut avoir les pieds sur terre. Déjà, faut pas attendre. Déjà, faut pas être en addiction devant des vidéos. Ok, on peut regarder ça par plaisir. Ok, des fois, il y a des choses qui te parlent, qui peuvent te donner des réponses. Ça peut te faire passer un bon moment. Mais à un moment donné, en plus, c'est pas privé, tu vois, encore. Enfin, après, chacun sa vision des choses. Mais déjà, j'ai vu que c'était dans son message, genre, c'est trop, tu vois. Au moins, ça fait un rappel. Je dis ça, je parle pas pour rire, au moins, ça fait un rappel. Déjà, il faut pas regarder 1 million de vidéos. Déjà, c'est déconseillé. C'est une addiction. De 2, faut pas attendre quelqu'un. Et de 3, tu ne dois pas... en fait, c'est toi qui regardes. C'est toi qui regardes 1 million de vidéos. Et c'est toi qui attends. Et en plus, en gros, tu fais des reproches au niveau de ça. Tu vois, enfin, après, peut-être que j'ai tort, hein. Mais à un moment donné, chacun est libre de ses actes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se gérer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux regarder une vidéo, je sais pas moi, 1 fois par semaine, 2, 3, enfin ça dépend. Ça dépend. Mais en fait, faut rester les pieds sur terre, tu vois. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pas pour toi? Voilà. Mais bon, il y a des gens, soit c'est si ce message est vrai, franchement, c'est grave. Hein. Arrêtez tout. Hein. Arrêtez de regarder la vérité. Désabonnez-vous. Ça veut dire que c'est... J'espère que c'est un fake et que c'est quelqu'un là, de la concurrence méchante. Franchement, je préférerais. Parce que sinon, voilà quoi. Après, peut-être que là, je devrais pas dire ça, que je suis trop sincère. Peut-être que ça va me porter tort. Peut-être que je le dis pas de la bonne manière. Mais moi, je peux pas. Je suis franche, tu vois. Peu importe si c'était un vrai message ou pas. Même si c'était un message pour m'énerver. Ça m'énerve pas, ça m'énerve si c'est vrai. Tu vois, dans le sens... pas qu'elle va en vouloir aux gens, c'est pas ça, on s'en fout. C'est le fait qu'en fait, déjà, elle en regarde 50 et elle attend. Elle attend quelqu'un, ça fait 50 ans. Après, je juge pas si tu vas attendre quelqu'un mais que tu fais ta vie. Je juge pas. Si un jour je passerai par là, peut-être, faut jamais dire jamais. Mais à un moment donné, voilà. Faut pas attendre déjà, bref. Bon. Chacun a sa vision des choses, hein. Moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre et voilà. Bref, c'était un rappel. Hein. Alors on va regarder encore avec le tarot, voir ce qu'il nous dit. Non, mais des fois je vois des messages, je me dis, c'est vrai, c'est pas possible. Genre Et j'en passe, hein, je les dis pas tout parce que je sais que vous aimez pas, ça vous énerve. Donc bientôt, je vais choisir du coup la personne qui a été sélectionnée pour la voyance gratuite, hein, par écrite. Et d'ailleurs, j'en ferai encore des voyances gratuites. Hein. Peut-être même par vidéo et tout. Voilà, du gratuit maintenant, Delphine. Bon, on va arrêter de mélanger. Non, mais franchement, je regrette pas d'avoir dit tout ça. À chaque fois, je dis un truc, je regrette pas. De toute façon, je me dis c'est un rappel, tu vois. Pour pas que les gens prennent exemple. On va faire un carré de 4. Alors là, on voit une femme qui est totalement malheureuse ou un homme. Clairement. Alors, c'est peut-être lié au passé, j'espère. Hein. Il y a une forme de regret au niveau d'une histoire. Au niveau peut-être d'un rendez-vous annulé ou d'une relation qui pouvait évoluer. Où on parlait quand même de cérémonies, de festivités, on est quand même déçus, tu vois. Alors c'est vrai que je ne cache pas que juste avant dans le tirage, on avait quand même la nostalgie du passé de l'ex. Hein. Alors on a une stabilité qui vient. Il y a un risque, il y a une forme de bataille, il y a une belle relation en approche.
On se sent libéré, on lâche prise, on n'attend pas, on est dans l'action, dans la construction. Et on récolte les fruits qu'on a semés. Il y a vraiment un sentiment de satisfaction. Il y a quelqu'un qui s'est battu pour avoir l'équilibre, l'épanouissement, la vie sereine en couple ou avec quelqu'un ou cette personne. Il y a quelqu'un qui a vraiment, voilà, tiens, parce que quand tu vois un dragon qui te souffle dessus, faut du courage pour affronter ça. Mais on voit quand même les choses je veux dire des mots mais j'arrive pas à les dire. Qui avance, voilà, qui avance. Je dirais qui avance, c'est pas mal. On va prendre un autre oracle, tiens. Allez. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message? Alors, on a des rapports intimes en approche. On voit que cette personne va continuer de vous parler juste après. Par contre, c'est par lettre ou texto ou écrit, quoi. Tu vois. Et on a la joie. Ok. Donc, il y a un couple qui va consommer leur relation. Il y a quelqu'un qui va envoyer un petit message. En gros, je suis trop heureux, je suis trop heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi. Ces moments, franchement, je suis bien avec toi. Je suis bien près de toi. On a la maison qui parle de logement. Donc, ouais, vous allez avoir un message de cette personne quand vous serez chez vous. Donc là, on parle bien de naissance, on parle bien de nouveauté. Hein. On a l'échec. Je comprends pas. On a la joie. On a quelque chose de vraiment bien, qui nous fait du bien. Je ressens de bonnes énergies. Mais on voit quelque chose qui marche pas lié à une victoire. Échec et victoire, mais il faut que je prenne une autre carte. Chance. Prendre un autre oracle, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Une femme. Moi, j'ai l'impression, vous savez quoi? Qu'il y a une personne, quand elle va voir qu'elle est bien avec cette nouvelle personne ou avec son partenaire, que les choses avancent, qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, que les choses s'épanouissent. C'est vrai que juste avant, elle avait une idée de vengeance pour moi. Un truc comme ça, peut-être pas de la vengeance, mais des idées pas sympas au niveau d'une personne qui lui aurait fait du mal. Et apparemment, elle va revenir sur ses pensées et elle va lâcher prise et elle va continuer sa vie. Il y a également le fait, avant de rencontrer cette nouvelle personne, quelqu'un qui se disait c'est mort, je rencontrerai peut-être plus personne, je crois plus forcément à l'amour. Les hommes, les femmes, c'est plus ce que c'était. Genre vraiment, le fait, non, c'est mort, je suis pas faite pour l'amour, l'échec sentimental, c'est pas possible, genre vraiment. Genre vraiment un état d'esprit qui change et qui devient beaucoup plus positif. C'est clair. Beaucoup plus positif. Ok. Alors, j'ai pas pris celui-là aujourd'hui. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, je me sens un peu bizarre. Alors, peut-être que vous allez rien comprendre. Peut-être ça va pas vous parler, je ne sais pas. J'ai des périodes où des fois, ben, je sais pas, je ressens que c'est super.
Et des fois, je ressens... je fais comme d'habitude, hein, je m'écoute, je lis les cartes, bref. Mais je sais pas si c'est lié aux lunes et tout, peut-être. Bon, on verra. Ah, cette carte, elle sort beaucoup en ce moment, le fait de tourner le dos. Ah. On a la sagesse, la maturité, on tourne le dos. Rapidement. Quelqu'un ici tourne le dos à l'immaturité, a envie vraiment de rentrer dans une histoire mature, sage, d'être vraiment dans une bonne vibration. On a encore cette carte qui est sortie hier, il me semble, l'écoute, ou avant-hier. Quelqu'un qui va écouter, qui va entendre certaines choses. Ah, alors, une influence. On peut se faire influencer en bien et en mal. Hein. Mais en fait, il y a quelqu'un qui va décider ou qui a décidé d'arrêter des choses, de tourner le dos à une situation rapidement suite à quelque chose qu'il ou elle aurait entendu. Et c'est comme si cette personne avait repris ses esprits et a vu la vérité sous un autre angle au niveau d'une situation immature. Et grâce, on va dire, à une personne, que ce soit des conseils ou quelque chose que tu peux entendre, peu importe, eh ben, cette personne va agir. Elle va voir également où elle avait vu que c'était quelque chose de plutôt toxique, quelque chose en fait pas très positif pour elle. Il y a vraiment un truc comme ça, quoi. On a une carte qui parle de vacances, qui parle de repos, qui parle de calme. Ok. Alors en fait, là, elle va entendre certaines choses, peut-être qu'on va lui parler ou peut-être qu'elle va entendre quelque chose, tu vois, qui va la faire drôlement réfléchir. En gros, qu'elle a le choix, qu'elle peut choisir de rester, de partir d'une situation, de continuer, d'aller dans la nouveauté, d'aller dans le passé. Elle sait très bien qu'elle a le choix, mais pour moi ici, on voit qu'elle tourne le dos parce qu'il y a quelque chose qui est toxique, qui est dépendant, qui fait pas du bien. Par contre, là, je vois un truc à part. Il y a quelqu'un ici qui aime trop entendre parler une personne, un homme, une femme. Genre, ça l'apaise. Sa voix, peut-être une voix masculine, une voix féminine, sa voix lui fait du bien tellement ça en est presque devenu une drogue ou ça en deviendra une drogue. Ouais. Pas tout le monde a une belle voix. La voix. Ok. Bon, moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Je reviens très très vite. Et je vous souhaite de passer une belle soirée. Je fais des bisous. Faites des beaux rêves. Et je vous aime fort.